Moed Tov, à la demande du rabbi, de partager le jour d'anniversaire avec d'autres juifs en étudiant quelque chose de Torah. J'accomplis ça aujourd'hui, le 20e jour du mois de Tishri, le jour de mon anniversaire, en étudiant ensemble Likutei Sichot, volume 14, la Sicha de Vezot HaBracha, Simchat Torah. Le Rambam nous dit, basé sur la Mishnah, la Gemara, que Moshe Rabbeinu, il a institué pour le peuple juif de lire à chaque fête le Inyan, le sujet de la fête. Et le Rambam dit qu'est-ce qu'ils lisent, et il cite donc toutes les lectures de toutes les fêtes. Le Rambam conclut, au Yom Tov Achon, le dernier jour de la fête. Le Rambam fait référence donc au dernier jour de Sukkot, ce qu'il appelle le dernier jour de Sukkot, c'est Shmini Atzeret. On lit Kol HaBechor. Et le lendemain, ce qu'on appelle donc Simchat Torah, on lit Vezot HaBracha. Bien. Donc en d'autres mots, le Rambam nous dit qu'à chaque fête, on lit le sujet de la fête. Et en ce qui nous concerne, Simchat Torah, on va lire la paracha de Vezot HaBracha. Bien, le rabbi nous dit quel est le rapport entre la paracha de Vezot HaBracha avec Simchat Torah. Le rabbi ramène de Marzor Vitri. Le Marzor Vitri a été écrit donc par un élève de Rashi qui habitait la ville de Vitri, pas loin de Troyes. Et il écrit là-bas la raison pourquoi spécialement Vezot HaBracha, Simchat Torah. Parce qu'on est dans la fête de Sukkot. Dans la fête de Sukkot, la Torah elle parle beaucoup de la joie. Alors pour ajouter encore beaucoup de joie, eh bien on rajoute encore de la joie. Comment ? En faisant la conclusion de la Torah, donc Vezot HaBracha, comme ça rajoute de la joie. Donc ça c'est la raison du Marzor Vitri. Le rabbi nous dit, le fait que le Rambam, de même dans la Gemara, cette halakha, que Simchat Torah, on lit Parashat Vezot HaBracha, ça vient la suite de ce qui est dit que Moshe, il a institué pour le peuple juif de lire à chaque fête le sujet de la fête. Et d'ailleurs, au début des paroles du Rambam, lorsqu'il dit donc la lecture de la Torah, donc en général de tous les Shabbats de l'année, il dit comment le Shabbat qui après la fête de Sukkot, on commence à lire donc Bereshit, et la semaine d'après, donc El Toldot, ce qu'il dit El Toldot, c'est El Toldot de la paracha de Noach. Eh bien, il conclut jusqu'à qu'on finit la Torah à la fête de Sukkot. Il ne dit pas qu'on finit la Torah de Vezot HaBracha, le dernier jour de la fête. Sous-entendre ça du Rambam, que le lien entre Vezot HaBracha avec le dernier jour de la fête, le fait que le Rambam, donc il dit, à la suite d'avoir dit, dans chaque fête, on lit Inyano, le sujet de la fête. Et à la suite de ça, il dit qu'on lit donc Vezot HaBracha Simchat Torah. Le Rambam ici, on comprend du Rambam que c'est pas juste parce que, comme le Marzor Vitri nous dit, pour juste apposer une joie avec une autre joie, bon, à la fête de Sukkot, on est très joyeux, bon, on va se réjouir aussi avec la conclusion de la Torah. Non, la raison, elle est parce que dans cette paracha-là, justement, s'exprime le sujet de la fête. Donc, le Rabbi ne demande pas la question ici dans la Sikha, mais il faut comprendre quel est le lien entre Vezot HaBracha avec le Simchat Torah, quel rapport entre les deux. Donc, dans le cas, on voit clairement, d'après le Rambam, que la raison n'est pas juste pour ajouter de la joie, mais parce qu'il y a un rapport. Et d'ailleurs, dans la note 5, le Rabbi dit, il y a plus forte raison qu'on ne peut pas dire d'après le Rambam que c'est pour juste apposer la bénédiction du roi Shlomo qu'on lit dans l'Haftara de Shmini Atzeret avec la bénédiction de Moshe. C'est une raison qui est ramenée dans le Marzor Vitri, ou bien une autre raison qui est ramenée dans le Ran, qui dit, parce que comme c'est la fin de toutes les fêtes, on appelle ça Shavuot et Sukkot, donc la fin de toutes les fêtes, on conclut avec la bracha que Moshe Rabbeinu l'a béni le peuple juif. Le Rabbi nous dit que d'après le Rambam, il faut dire que Vezot HaBracha a un lien avec Simchat Torah. Pour cela, le Rabbi va rentrer maintenant dans une discussion, et à la fin de la Sikha, on aura le lien entre la Parashat Bracha et Simchat Torah. Donc l'idée que nous allons voir maintenant, c'est la question que la Chassidoute demande. Après, le Rabbi va parler donc comment dans la partie niglée, dans la partie dévoilée de la Torah, on voit les choses, le lien de Simchat Torah. On pourra se réjouir à Simchat Torah, et on reviendra à faire le lien entre l'explication de Chassidoute et l'explication de la partie dévoilée de la Torah. On verra comment, en vérité, c'est une seule chose, c'est exactement la même raison. Et après, on verra l'explication de la Chassidoute, encore une autre explication de Chassidoute qui correspond aussi avec l'autre explication de Chassidoute et l'explication de la partie dévoilée de la Torah. Et à la conclusion, donc, on aura la réponse à notre question. Pour cela, c'est Yves Bet. Le Rabbi nous dit, on va comprendre cela tout d'abord, la question qui est ramenée dans le Mamarim de Chassidoute. Quel rapport de se réjouir à Simchat Torah avec Shmini Atzeret? Simchat Torah, c'est-à-dire la joie d'avoir conclu la Torah avec Shmini Atzeret. Shavuot, c'est le moment de Zman Matan Torah. Quand est-ce que la Torah a été donnée? C'est à Shavuot. Dans ces cas-là, il fallait que Simchat Torah soit fixée à Shavuot, la joie de la Torah. Nous, on appelle Simchat Torah, c'est un jour, Simchat Torah. Mais
le jour, il s'appelle Simchat Torah parce qu'on se réjouit pour la Torah. La Chassidut, elle demande, a priori, la Simcha de la Torah devait être le jour de Shavuot. Quelle est la réponse? C'est expliqué dans la Chassidut. Que la joie de Simchat Torah, c'est sur les deuxièmes tables de la loi, qui ont été données le jour de Kippour. Donc les premières tables ont été données avant, été cassées par Moshe Rabbeinu. Après, donc les dernières tables de la loi ont été données le jour de Kippour à Moshe Rabbeinu. Et par rapport à cette deuxième table de la loi, c'est la raison pour laquelle on fait Chedva ve Simcha b'Shmini Atzeret, qu'on se réjouit à Shmini Atzeret, donc le Simchat Torah. Le Rabbi ramène dans la parenthèse donc ce qui est dit dans Ora Torah, qui est le dernier jour qui est après Kippour. On en discutera plus tout à l'heure, Bezrat Hashem, lorsqu'on apprend la note 50. Ugdil Keman, comme on verra plus loin. Donc l'idée c'est quoi? La Chassidut elle demande pourquoi on ne fait pas Simchat Torah Shavuot? Réponse, parce que la joie de Simchat Torah n'est pas donc sur Shavuot. La joie de Simchat Torah, elle est sur les Luchot Shniyot, deuxième table de la loi qui ont été données le jour de Kippour. Dans le Rabbi nous dit, à savoir que la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, donc ce qu'on appelle Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah, donc qui est la partie cachée de la Torah, et la partie dévoilée de la Torah qu'on appelle Gufa Deoraita, le corps de la Torah, ne sont pas Chas v'Shalom, deux Torahs qui sont différentes l'une de l'autre. Pas du tout. Il y a une seule Torah qui est entière. Et d'ailleurs, le nom, quand il a Neshama de la Torah, le corps de la Torah, le nom même indique qu'il s'agit d'un même Etzem, d'une même chose. Dans cette chose-là, il y a l'âme et il y a le corps. Donc il y a la partie dévoilée de la Torah qui est le corps et la partie cachée de la Torah qui est l'âme. On comprend donc qu'il n'y a pas de contradiction entre la partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah. Les deux choses correspondent. Donc quand on nous donne une explication de chassidut, donc de profondeur de la Torah, ça correspond aussi avec la partie dévoilée de la Torah. Donc, suite à cette petite introduction-là, le Rabbi nous dit, dans ces cas-là, il faut comprendre, si on regarde donc la partie dévoilée de la Torah, c'est pas cette question-là? Pourquoi on fixe Simchat Torah à Shmini Atzeret et on fixe pas la joie de la Torah à Shavuot? Il y a clairement dans Shulchan Aruch. La raison, elle est parce que on conclut la Torah. Le jour où on conclut la Torah, il faut se réjouir à la conclusion quand on conclut la Torah. Il faut se réjouir ce jour-là. Alors, comment correspond la question de Chassidut avec la partie de la Torah? La Chassidut, elle dit, pas la question, la réponse de Chassidut. La réponse de Chassidut, elle dit, pourquoi tu te réjouis? C'est la question de Chassidut qu'il faut comprendre. La question de Chassidut, pourquoi tu te réjouis? Shmini Atzeret Simchat Torah. La raison, elle est parce que j'ai conclu la Torah. Alors, Rabbi dit, on pourrait expliquer que la question de la Chassidut, quand la question comme ça, juste on l'a vu, de manière superficielle, pourquoi c'est pas Simchat Torah n'est pas fixé à Shavuot? En vérité, elle est plus profonde que ça. C'est pas juste pourquoi on se réjouit pas, on fait pas la Simcha, la joie de la Torah à Shavuot. La question, la question de la Chassidut, elle va plus loin en vérité. Pourquoi, lorsque les sages ils ont instauré de commencer et finir la Torah, ils n'ont pas instauré qu'on commence juste après Shavuot et qu'on finit à Simchat Torah? On aurait dû commencer et finir avec joie à la fête de Shavuot. Vu que la fête de Shavuot, la Torah a été donnée au peuple juif, c'est le moment pour commencer la Torah à nouveau, Bereshit Bara, etc., et continuer, et qu'à Shavuot, on va finir la Torah. Donc, et ça, c'est la question de la Chassidut. La question de la Chassidut n'est pas juste « pourquoi tu ne fais pas Simchat Torah à Shavuot ?» La question, elle est « Pourquoi tu n'as pas fixé qu'on commence la Torah à Shavuot, et on la finit à Shavuot, et comme ça, on va finir avec joie ?» Comme le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut se réjouir lorsqu'on conclut la Torah, donc finir avec joie. Le jour où tu conclus, en effet, ça sera à Shavuot. Et qu'est-ce que la Chassidut, elle répond? Elle répond que le jour de Kippour, c'était donné la dernière table de la loi. Sur ça, il est dit, à propos de ce jour-là, Biyom Chatunato ze Matan Torah, le jour du mariage d'Akadosh Baruch Hu, c'est le jour dont la Torah c'est lié avec le jour de Kippour. Et cette deuxième table de la loi, ils sont Kiflaim le Tushia. Ils ont avec une double force qui a été donnée ici, vu qu'il y a encore plus de choses, d'enseignements qui ont été donnés avec la deuxième table de la loi qu'il n'y avait pas dans les premières tables de la loi. Et c'est la raison pour laquelle que dans les Luchot Shniyot, la deuxième table de la loi, il y a encore une plus grande joie. Comme ça, donc on pourrait dire ça c'est la question et la réponse de la Chassidut. Je répète encore une fois, pour la troisième fois la question, donc pourquoi on ne commence pas l'étude à Shavuot pour finir à Shavuot avec joie? La réponse est là parce qu'on se réjouit des Luchot Shniyot. C'est comme ça on aurait pu expliquer la question de Chassidut. Dans Seif Gimel, troisième paragraphe, le Rabbi nous dit
En vérité, la question de la chassidoute, elle peut être même d'après la manière que nous avons que ça a été instauré. Donc, on finit la Torah donc à Simchat Torah et non pas à Shavuot. Et quand même si on commence Bereshit juste après Simchat Torah et on finit Vezat Abracha Simchat Torah, quand même a lieu la question de la chassidoute. Pourquoi la fête de Shavuot, on ne fait pas la joie pour Gom Rachel Torah? Oui, pour la conclusion de la Torah, vrai. À Shavuot, même dans un cas où on ferait comme on fait actuellement, on commence Bereshit juste après Simchat Torah et on conclut Vezat Abracha Simchat Torah. Quand même, à lieu de dire la question de la chassidoute, pourquoi pas faire une joie pour avoir fini la Torah le jour que la Torah nous a été donnée? Alors, comment c'est possible de dire le jour que la Torah elle a été donnée, la finition de la Torah, tu as déjà fini aussi, Gom Rachel Torah, on vient de te la donner. Oui, on peut dire ça. Comment ça? Basé sur ce que Rashi nous dit. Rashi ramène le nom du Rassag, Rabbi Sadia Gaon, donc de l'époque de Géonim, qui était avant Rashi. Donc, ce qu'on appelle les Hazarot du Rassag. Que le Rassag, donc, il déduit des Aseret Adibra, des 10 commandements, comme on peut retrouver là-bas, les 613 mitzvot. C'est-à-dire que le moment même de Matan Torah, lorsque Dieu à Shavuot nous a donné le don de la Torah, nous a donné 10 commandements, on avait déjà toute la Torah qui a été donnée. Donc, ce jour-là de Gom Rachel Torah, c'est de manière que depuis le début jusqu'à la fin, toute la Torah nous a été donnée ce jour-là. Vu que tout a été donné, eh bien, il faut faire une joie. Et le rabbi nous dit, Adraba, cette manière-là, elle est encore mieux et ressemble encore plus à l'événement duquel on apprend qu'il faut faire une joie lorsqu'on conclut la Torah. D'où on apprend que quand on fait Gom Rachel Torah, on conclut la Torah, il faut faire une joie. Eh bien, il est écrit dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shlomo, Shlomo, tu as demandé la sagesse, eh bien, je te promets, la sagesse et la science t'est donnée. Et en effet, dans le Midrash, il est écrit à la suite de ça, que Shlomo, il s'est réveillé, Vehine Chalom, et voici c'était un rêve. Alors Rabbi Yitzhak, il explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire c'était un rêve? Chalom aya omed al kano. Le rêve était accompli, et se tenait. Comment ça? Lorsqu'il entendait un âne, je crois qu'on dit broyer en français, ou brayer, il comprenait ce que l'âne il disait. Lorsqu'il entendait un oiseau gazouiller, eh bien, il comprenait ce que l'oiseau disait. Et il y a écrit tout de suite à ça que Shlomo HaMelech va yavo Yerushalayim, le vieux Yerushalayim, il s'est tenu devant le Aaron Brit Hashem, l'alliance de Dieu. Et il a amené des holocaustes et des sacrifices de shlamim, et il a fait un festin à tous ses serviteurs. Et le Midrash conclut, Amar Rabbi Elazar, de là on apprend qu'on fait une seouda, on fait un repas, un festin, les Gom Rachel Torah, pour avoir conclu la Torah. Qu'est-ce qu'on voit? Shlomo HaMelech, le moment même où il a reçu sa sagesse, à ce moment-là, il a fait une fête. Il n'a pas attendu la fin de sa vie pour faire une fête pour la sagesse qu'il a reçue. Donc ici aussi, nous avons toute la Torah qui nous avait été donnée le jour même de Shavuot. C'est à ce moment-là qu'il faut faire la fête. Eh bien, que cette hitkalelut de toute la Torah et mitzvot dans les 10 commandements, dans les luchot, le premier luchot, c'est entre guillemets, c'est caché, on ne le voit pas. De manière dévoilée, ce qui ont été donnés, c'est uniquement la Aseret Adibra, les 10 commandements. Mais le rabbi dit quand même, quand ça a été donné au Bnei Israël, ça a été donné, bien que ce n'est pas de manière dévoilée, mais ça a été donné toute la Torah, la mitzvah. Et comme il y a écrit, Hafarba va Hafarba dechol là-bas. Quand tu reçois la Torah, tu peux retourner, il y a tout, tu vas tout retrouver. Et d'ailleurs, dans la note 17, le rabbi dit, dans la note 15 déjà, le rabbi dit, le Gom Rachel Torah, que toute la sagesse que Shlomo HaMelech il savait, Beruach HaKodesh, tout retrouve dans la Torah. Dans la note 17, le rabbi dit, il y a donc une opinion qui dit que la kavana dans le midrash, même une sium, on n'est pas encore là, c'est pas un sium aseret. Ok, ce don-là de la Torah, Matan Torah, ça même déjà c'est suffisant pour faire une simcha le jour de la conclusion. Et le rabbi dit, on voit qu'on fait une seuda, une simcha, qu'on conclut même une seule maseret. Comme dans le 17, il dit que le Gom Rachel Torah qui est dit dans le midrash, d'après une opinion, c'est un sium maseret. En tous les cas, l'idée est donc que vu que chaque Shavuot, chaque fête, tous les dévoilements, tous les flux divins, donc ils viennent, ils s'éveillent à nouveau chaque année. Donc on comprend qu'à chaque fête de Shavuot, quand ça arrive le moment de Matan Torah, se renouvelle le sujet de Matan Torah. Et donc on lit la paracha de Matan Torah, on lit les 10 commandements, donc c'est Gom Rachel Torah, la conclusion de la Torah, non pas dans le sens qu'on a conclu, mais dans le sens que tout nous a été donné là, dans la perfection. Dans ces cas-là, on devrait faire une joie, les Gom Rachel Torah, pour conclure la Torah. Donc, en deux mots, le rabbi dit que la question de la chassidoute peut tout à fait être
même si on va commencer la Torah, après Simchat Torah, on va finir à Simchat Torah, que quand même faire une joie pour Gom Rachel Torah, pour finir la Torah, le jour même de Shavuot, vu que tout nous a été donné à Shavuot. Comme ça, on aurait pu demander. Seif Dalet, ou Biwa Tirut Baz. Quelle est l'explication pourquoi on ne fait pas donc la fête de conclusion de Torah à Shavuot et on l'a fait à Simchat Torah? L'explication est la suivante. Comme je le comprends, peut-être c'est pas ça l'explication ici, mais comme je le comprends, c'est que le rabbi va développer, basé sur l'enseignement de la Chassidoute, la partie dévoilée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah, c'est qu'on fait une joie. Lorsqu'on a fini la Torah, on fait une joie. Le rabbi va expliquer quelle est la particularité de finir la Torah à Simchat Torah plutôt que la finir à Shavuot. Vrai, à Shavuot, on l'a fini, entre guillemets, dans le sens qu'on a tout reçu, mais il y a un plus lorsqu'on a fini à Simchat Torah. Donc, c'est la Chassidoute qui explique la partie dévoilée de la Torah. Encore une fois, la réponse de la Chassidoute, pourquoi on se réjouit à Simchat Torah, c'est parce que c'est suite au deuxième table de la loi. La raison, dans la partie dévoilée de la Torah, pourquoi on se réjouit à Simchat Torah, c'est parce qu'on conclut la Torah. Mais le rabbi a dit que la question de la Chassidoute est aussi pourquoi on ne fait pas une joie pour la conclusion de la Torah qui est à la fête de Shavuot même. Alors le rabbi va nous expliquer, basé sur ce que la Chassidoute dit, quel est le plus de la conclusion de la Torah qui est à Simchat Torah pour se réjouir, plutôt que la fête de Shavuot. Le rabbi nous explique quelle est la différence entre la fête de Shavuot et Shmini Atzeret, Simchat Torah. Donc, les Luchot, les tables de la loi, quand on dit les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements et tout ce qui est en allusion dans les 10 commandements, les 613 commandements, eh bien, ont été donnés au peuple juif en tant que cadeau d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans la note 20, le rabbi nous dit que, comme il y a écrit à propos des tables de la loi qui ont été données, il y a écrit Vayiten el Moshe kechaloto, il a donné à Moshe kechaloto, et il y a écrit, donc, le sage explique que c'est Bematana, il a donné en cadeau. Parce que le rabbi veut souligner que c'est un cadeau qui a été donné, les 10 commandements. C'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle dans la chassidut, milmala, la mata, du haut vers le bas. C'est milmala, c'est dans. Par contre, Shmini Atzeret, par contre, à Simchat Torah, quand on conclut la Torah, c'est-à-dire que les Bnei Israël, eux, ont étudié la Torah pendant toute l'année. Il a les Breshit, Noach, etc. Pendant toute l'année, étudié la Torah, jusqu'à qu'on conclut la Torah. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a le travail, il y a les efforts du juif. Et c'est la raison pour laquelle que la joie de conclure la Torah se fait à Shmini Atzeret, à Simchat Torah, et non pas à la fête de Shavuot. Pourquoi? Le rabbi développe. Une vraie joie quand on reçoit quelque chose, c'est uniquement lorsque tu le reçois, non pas en tant que Namad Kisufa. Namad Kisufa, c'est une expression qui veut dire du pain de honte. Une pâte de honte, d'ailleurs, que le rabbi ramène dans la note 22 de Yerushalmi, que celui qui mange de son ami, c'est-à-dire il ne mange pas de ce qui lui appartient à lui, mais il reçoit de quelqu'un d'autre, eh bien il a honte de le regarder. Donc une vraie joie, ce n'est pas lorsque tu as Namad Kisufa, un pain de honte. On le dira dans la suite aussi sans le traduire, ce pain de honte, Namad Kisufa. En ce qui nous concerne, donc cette joie-là, donc c'est pas juste un pain de honte, Namad Kisufa, c'est Shmini Atzeret, dans lequel on conclut la Torah que nous avons étudiée. La Torah qui a été acquise par les efforts, par le travail de l'être humain. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, juste il lit les paroles de Torah, sans les comprendre, eh bien lui aussi doit se réjouir à Simchat Torah. Parce que vrai, l'expression en hébreu de celui qui ne sait pas ce qu'il lit, il dit Lo yada maïka amar. Il ne sait pas ce qu'il dit. Le rabbi dit, vrai, il est lo yada, il ne sait pas. Mais Kahamar, il a dit quelque chose. Donc lui aussi, il a fait un travail. En ça, c'est son travail de lire. Donc cette lecture-là, il y a aussi de quoi se réjouir. Donc en Shmini Atzeret, Simchat Torah, on se réjouit sur ce que nous avons étudié. Il y a des efforts qui ont été faits ici. Par contre, à la fête de Shavuot, bien que la fête de Shavuot, c'est aussi Gom Rachel Torah, c'est la conclusion de la Torah. Et a priori, même à un niveau encore plus haut, puisque l'étude de la Torah par l'être humain n'est pas en commune mesure un dévoilement de ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Parce que Dieu qui donne au don de la Torah, c'est un niveau qui est extrêmement haut. Ce que l'être humain il étudie, c'est moins haut. Mais quand même, vrai que c'est moins haut. Mais vu que c'est Hachem qui le donne, quand c'est Hachem qui le donne, ça vient à la fête de Shavuot, c'est Dieu qui te donne, c'est un cadeau qui te donne. Et toi, tu n'as pas fait un effort, tu n'as pas fait un travail, la joie n'est pas entière. Dans l'esprit de ce que nos sages disent, Adam rotse bekav shelo yoter miti shakavin shel chavero, que quelqu'un il préfère un cave, c'est une mesure donc de ce que lui il a planté, récolté, etc. dans son champ, plutôt que 9 mesures de son ami. Quand c'est à toi, quand c'est tes efforts, eh bien à ce moment-là, il y a une satisfaction. C'est pas un amad qui souffre, c'est toi qui as fait un effort. Encore plus que ça, le rabbi nous dit. Lorsqu'il s'agit de quelque chose
que si tu vas travailler, tu vas faire tout, tu pourras jamais l'avoir. Le seul moyen, c'est de le recevoir en cadeau, comme par exemple la sagesse de Shlomo. Bon, alors c'est vrai, tu vas le recevoir, tu vas être très joyeux. Bien que c'est pas une si grande joie quand toi-même tu as réussi à voir quelque chose. Mais des fois, c'est impossible à toi-même de l'avoir. Mais le rabbi nous dit, quand il s'agit de quelque chose que tu peux, oui, acquérir avec ton propre travail, et à la place de l'acquérir avec ton travail, tu le reçois en tant qu'un âme qui souffre sans effort, sans travail, la joie, elle est mélangée avec une souffrance. La souffrance que j'ai pas fait des efforts pour le recevoir. Et en plus, quand il s'agit, donc en l'occurrence de ce qu'on est en train de parler, la fête de Shavuot et Simchat Torah, vrai, à la fête de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Mais il a donné pourquoi? Il a donné pour qu'on va l'étudier. Donc, quand est-ce que tu veux vraiment avoir une joie? Lorsque toi, tu as étudié la Torah par tes propres efforts. Et c'est la raison pour laquelle qu'on ne fixe pas la Simcha de Gomra Shal Torah le jour de la fête de Shavuot. Vrai, tu as tout reçu à Shavuot. Mais c'est encore un amad qui souffre. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. C'est pas ton travail, c'est pas tes efforts. Il n'y a pas ici le plaisir de l'être humain que lui travaille, comme le Rabbi ramène dans la note 23 de la Sikha du Dalef Nisan Tafshin Lamed Bet, dans aussi le Birtav Klali que le Rabbi, il a parlé dans cette période-là, lorsque le Rabbi il a eu 70 ans. Je ne sais pas qui a pensé une telle chose de proposer au Rabbi d'aller à la retraite. En tout cas, le Rabbi il a parlé longuement comment l'être humain, tant qu'il est en vie, et qu'il est là pour œuvrer dans ce monde-là, pour travailler, pour amener encore plus dans le monde, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'être humain, il est venu dans le monde, et il va œuvrer pour avoir ces choses, pour ressembler à Akadosh Baruch Hu, il y a un créateur qui fait quelque chose. Et le Rabbi nous dit, l'idée qu'on a expliquée, que lorsque quelqu'un il a quelque chose gratuitement, il n'est pas satisfait autant que lorsqu'il a fait par ses propres efforts. Le Rabbi dit, cette idée elle est compréhensible à tout le monde. Pourquoi le Rabbi souligne que ça doit être compréhensible à tout le monde? Il y a des fois des choses que uniquement des personnes qui sont très sages, intelligentes, adultes, ils peuvent comprendre. Le Rabbi dit, ça c'est compréhensible à tout le monde. Et c'est important, vu que Simchat Torah, la joie de la Torah, elle est liée à chaque juif. Et dans la Simchat Torah s'associent aussi les femmes et les enfants. C'est la raison pour laquelle que la raison aussi doit être compréhensible à tout le monde, même un petit enfant. Parce que le petit enfant aussi se pose la question, pourquoi on fixe pas Simchat Torah à la fête de Shavuot? Lui aussi, il sait que c'est Zman Matan Torateinu à la fête de Shavuot. Et sur ça, on lui répond, on lui dit, tu sais quoi, lorsque tu reçois la Torah quand tu es encore petit, tu es un petit, tu reçois la Torah. Et on lui explique à l'enfant, on lui dit, Torah Tzivala no Moshe Morasha Keliatia, comme dans la parasha de Vezot HaBracha, il y a écrit que la Torah que Moshe, il a ordonné au peuple juif, c'est un héritage à l'assemblée de Yaakov. C'est-à-dire que c'est un héritage que chaque juif, il a hérité. Mais on comprend que même en tant qu'héritier, donc il comprend l'enfant que même en tant qu'héritier, la Torah lui a été donnée. Mais il est encore petit pour la comprendre bien. Quand il va grandir, il va mieux la comprendre. Alors, en même temps que l'enfant, il comprend que à la fête de Shavuot, il a reçu toute la Torah. On peut lui expliquer, regarde, de la même manière tu reçois la Torah aujourd'hui, mais tu comprends pas tout. Et il y a en même temps, donc, dans ce que tu reçois, il y a en même temps une souffrance ici. Il y a une souffrance que l'enfant, il ne peut pas la comprendre maintenant. Donc sa joie n'est pas parfaite. Donc il peut comprendre que quand on reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a tout donné, du début jusqu'à la fin, il y a ici un certain Gomra Shal Torah à la conclusion de la Torah. Mais finalement, il n'y a pas le Gomra Shal Torah à la conclusion de la Torah de toi, de l'être humain, du juif qui a reçu la Torah. Il n'y a pas, donc la joie ne peut pas être complète. Donc cette explication-là, donc c'est, comme je le comprends encore une fois, c'est le Rabbi, donc il explique pourquoi Simchat Torah, on fait Gomra Shel Torah, Simchat Torah et non pas Shavuot, comme c'est dans la partie dévoilée de la Torah. Donc, encore une fois, comme la Chassidut explique la partie dévoilée de la Torah. Dans la partie dévoilée de la Torah, il y a écrit pourquoi on se réjouit à Simchat Torah. Parce que quand on fait un sim, on fait la conclusion, bien, il faut se réjouir. Ah, et pourquoi tu ne te réjouis pas à Shavuot? Alors, le Rabbi explique dans la partie dévoilée de la Torah comment on va présenter ça. Tout simplement parce que quand c'est pas ton effort à toi, il n'y a pas une vraie satisfaction. Donc quand est-ce qu'il y a un vrai effort à toi? Quand ça arrive Simchat Torah, il faut que toi tu l'as étudié, non pas Shavuot que tu l'as reçu d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une fois que le Rabbi a développé cette explication-là, le Rabbi va revenir à l'explication dont l'Uchot Shniot, pourquoi on se réjouit. Donc à Simchat Torah, la Chassidut a dit parce qu'on a reçu le deuxième table de la loi. Le Rabbi va nous expliquer que le deuxième table de la loi, ça correspond à l'idée, les efforts de l'être humain, plutôt que ce qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Donc, les deuxièmes tables de la loi correspondent donc aux efforts, comme Simchat Torah, qui correspond aux efforts de l'être humain. Ceci fait, 5e paragraphe. Le Rabbi nous dit cette explication que nous venons de dire correspond avec ce qui est expliqué dans plusieurs Ma'amarim de Chassidut. Que la raison pourquoi on fixe Simchat Torah Shmini Atzeret, donc c'est à Simchat Torah,
C'est parce qu'il y a les dernières tables de la loi qui ont été données le jour de Kippour. Et c'est la raison pour laquelle qu'on fixe Gom Rachal Torah, finir donc l'étude de la Torah par l'être humain à Shmini Atzeret. Voyons. La différence entre les premières tables de la loi et les dernières tables, c'est dans les louchot eux-mêmes. Les premières louchot étaient Maaseh Elokim, et donc c'était l'œuvre de Dieu, c'était l'écriture de Dieu. Par contre, les dernières tables de la loi, c'était vrai que c'était Mirtav Elokim, l'écriture de Dieu, mais c'était pas Maaseh Elokim, l'œuvre de Dieu, c'était des pierres que Moshe Rabbeinu lui-même, donc il avait taillé. Cette différence-là, ça fait aussi une différence dans l'effet sur le peuple juif entre les premières tables et les deuxièmes tables, et c'est aussi la différence entre l'effet des premières tables et des deuxièmes tables dans le monde. Aussi bien dans les juifs, il y a une différence, aussi bien dans le monde. En ce qui concerne les premières tables de la loi, nos sages disent que si ces premières tables n'avaient pas été cassées, eh bien la Torah n'avait pas été oubliée du peuple juif. Et de même, nos sages disent qu'aucune nation aurait pu gouverner le peuple juif. Donc ça, c'est en ce qui concerne les premières tables de la loi. Donc ici, il y a une force aussi bien donc, pour le peuple juif dans le monde entier. Mais en ce qui concerne les dernières tables de la loi, eh bien là, ce qui s'est passé, qui maintenant, il y a la Yegia Batora, il y a des efforts dans la Torah, t'étudies, il faudra encore réviser pour te rappeler, il faudra se casser la tête, s'approfondir, etc. Donc en autre mot, dans les premières tables de la loi, le peuple juif reçoit la Torah comme elle vient d'en haut, ce qu'on appelle dans la Chassidoute un Or Yachar, une lumière droite. Quand on dit une lumière droite, c'est une lumière qui vient du haut vers le bas, elle vient, elle s'impose, elle est là, c'est pas ton travail à toi. Par contre, dans les dernières tables de la loi, et c'est la raison pour laquelle que dans le dévoilement, si on va mesurer en dévoilement divin, quel dévoilement est plus haut, les premières tables ou les dernières tables? La réponse, elle sera les premières tables sont plus haut que les dernières tables, parce que le Gilui, le dévoilement, c'est un dévoilement qui vient d'en haut, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, par les dernières tables, Luchot Achronot, c'est fait maintenant l'effort de soi-même, par soi-même, dans la Torah, ce qu'on appelle dans la Chassidut le Or Choser, pas une lumière qui est Or Yachar, mais une lumière qui est Or Choser, donc littéralement une lumière qui retourne du bas vers le haut, que par cela, l'être humain doit œuvrer. Mais par cela, par cette œuvre-là, il amène une lumière divine qui est encore plus haute que la lumière divine qui vient d'elle-même. Alors, le dévoilement n'est pas si grand, ça va bien en haut, mais il a réussi donc à atteindre un niveau qui est encore plus haut. Parce que quand on creuse par le travail de l'être humain, eh bien, on amène un niveau donc, de divinité qui est très très haut. Et c'est la raison pour laquelle que Simchat Torah, qui est la conclusion de Matan Torah du jour de Kippour, eh bien, c'est l'essentiel de la joie sur la Torah. Parce que, justement, là, il y a Yegia Batorah. Donc cet effort-là donc, de la Torah, il est uniquement dans Simchat Torah. Quand nous, on a fini la Torah, c'est la réponse qu'on avait dit avant, et ça correspond à la réponse de Chassidut, que les Luchot Arish Chronot, les dernières tables de la loi représentent les efforts de l'être humain, non pas ce qui a été donné d'en haut. Donc, on n'aurait pas oublié la Torah, qu'aucune nation aurait gouverné le peuple juif. Là, maintenant, c'est différent. Là, on doit œuvrer. Et cette œuvre-là, Yegia Adam s'exprime dans les deuxièmes tables, dans la dernière table de la loi, ce qui correspond à la conclusion de l'étude de la Torah. Simchat Torah, c'est que lorsque les êtres humains, lorsque le peuple juif a fini d'étudier la Torah, que là, il y a une grande joie. C'est Vav. Maintenant, le Rabbi va nous dire encore une autre explication qui est ramenée dans Chassidut. Toujours une explication qui est liée avec les Luchot Achronot, qu'on se réjouit à Simchat Torah par rapport aux Luchot Achronot, les Luchot Shniot, la deuxième table de la loi, sous un autre angle, mais cet autre angle correspond encore une fois avec la même idée que c'est le travail de l'être humain. Comment cela? Le Rabbi nous dit, donc c'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut, encore un développement de la raison pourquoi on a fixé Simchat Torah à Shmini Atzeret par rapport aux deuxièmes tables de la loi. Les premières tables, ils sont liés avec Tzadikim. Avec des pieux, avec des tzadikim, avec des juifs qui n'ont jamais fauté. Au moment où le peuple juif a reçu donc la Seret HaDibrot, le 10 commandements, le Bnei Israël était à un niveau de tzadikim, comme il est écrit, que juste avant de recevoir la Torah, il y a écrit Vayichan Sham Yisraël, que tout le peuple juif campa au singulier, que Ish Echad, ils étaient tous ensemble, et ils ont dit Nas et Venish, on va faire avant même de comprendre. Et lorsqu'ils étaient au moment du don de la Torah, il y a écrit que Paskazu Hamtan, que la saleté donc qui était rentrée dans l'être humain par la faute d'Adam et Chava, elle les a quittés. Donc ils étaient vraiment au niveau de tzadikim, entièrement pieux, entièrement purs. Ça, c'était en ce qui concerne donc la Seret HaDibrot, qui s'exprime dans les premières tables de la loi. Par contre, quand dans les dernières tables,
Ça, c'est lié au Baal et Tchouva. Et ils ont fauté, et après, ils ont fait Teshuvah. Au moment où ils ont reçu le dernier table de la loi, donc le jour de Kippour, Luchot Shniyot, des fois dans la Sikha Rabbi, Luchot Shniyot, Luchot Achronot, deuxième table, dernière table, en tous les cas, donc l'idée, c'est, on a compris. Donc au moment où ils ont reçu les dernières tables de la loi, le Bnei Israël était au niveau de Baal et Tchouva. Et Chassidut dit, c'est la raison pour laquelle que la joie du don de la Torah, qui est à Kippour, elle est liée avec le Baal et Tchouva. Et c'est ça l'essentiel de la joie. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la joie, c'est dans un rapprochement qui vient suite à un éloignement. Donc le peuple juif s'était éloigné de Dieu. Ils ont fait la faute du veau d'or. Et maintenant, donc, ils ont fait tchouva pour se rapprocher de Dieu jusqu'à le jour de Kippour, qui ont reçu la deuxième table de la loi. Donc là, maintenant, lorsqu'ils reçoivent la deuxième table de la loi, ils sont au niveau de Baal Tchouva. Le niveau de Baal Tchouva, donc c'est un niveau qui amène donc cette grande joie. Parce que quand on est éloigné et maintenant on se rapproche, il y a une joie de ce rapprochement. Donc ça, c'est une autre explication dans Chassidut. Encore une fois, cette autre explication de Chassidut est liée avec les Luchot Achron, les dernières tables de la loi, mais sous l'angle donc, du fait qu'on est Baal Tchouva. C'est le point qui est souligné ici, c'est le fait que le juif, il est Baal Tchouva. Le rabbi nous dit, cette explication-là, elle correspond aussi très bien avec l'explication qu'on a dit avant. Simchat Torah, on a dit, pourquoi on se réjouit Simchat Torah, donc à Shmini Atzeret, à ce moment-là, et pas à Shavuot? C'est parce que Gom Rachel Torah, on a fini la Torah comment? Par l'être humain qui finit la Torah, non pas par un cadeau d'en haut. Et là aussi, on va voir que cette idée-là, que Baal Tchouva, Shmini Atzeret, c'est lié avec le Baal Tchouva, Kippour, Shmini Atzeret, c'est lié avec le Baal Tchouva, ça correspond très bien avec cette explication-là. Mais pour cela, le rabbi nous dit, voyons la différence entre un tzaddik et un Baal Tchouva. Cette différence-là est sur 2 points. Premier point, dans le travail de l'être humain sur lui-même, avec lui-même, ça c'est un premier point. Un deuxième point, l'effet dans le monde. C'est-à-dire que le tzaddik et le Baal Tchouva, il y a une différence entre eux sur leur travail avec eux-mêmes. Et un deuxième point, une différence entre le tzaddik et le Baal Tchouva sur l'effet qu'ils font sur le monde. Voyons donc le travail du tzaddik avec lui-même. Eh bien, le tzaddik, l'expression elle est Asa Elokim et Adam Yachar. L'homme, Dieu il a fait l'homme qui va aller toujours tout droit, comme il faut. Donc ça c'est naturel chez un tzaddik. Un juif, il ne peut pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu naturellement. Et le tzaddik, lui, il n'a pas le voile et la domination du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Lui, il a gardé cette nature-là de Neshama, de toujours servir Akadosh Baruch Hu, d'aller dans le droit chemin. En plus, avant de descendre dans le monde, il y a aussi, on l'a fait jurer, Tei Tzadik. Soit un Tzadik, soit comporte-toi comme il faut, et c'est que Mashbim, Moto Tei Tzadik. Donc, c'est pas juste jurer Mashbim, c'est aussi Masbin, c'est-à-dire qu'on l'a rassasié, on lui a donné les forces. Psh, tout va bien, tout cool, tout extraordinaire. Donc ça, c'est chez le Tzadik. Donc le Tzadik, son travail, c'est Dieu, ça coule, c'est la nature. C'est comme ça depuis toujours. Hachem lui a donné les forces au début, il a gardé ses forces. Yetzer Hara n'a pas dominé, il a toujours été comme ça, toujours droit. Par contre, le Baal Tchouva, lui, il a fauté, il a été dans le mauvais chemin. Alors, quand il fait un changement, d'où il revient comme ça, s'il était dans un mauvais chemin, qui l'a ramené ici? C'est lui-même, donc il n'a pas ses efforts. Lui, le Baal Tchouva, lui-même, il a dit, je vais ressortir de ce trou-là où je suis tombé, et repartir vers Kadosh Baruch Hu. Et la même manière aussi de son travail de Torah Mitzvot, donc n'est pas un travail qui est naturel. Son travail, c'est essentiellement par ses propres forces, comme l'expression du Zohar, qui dit Bechel Asag, qui dit, c'est avec encore une plus grande force. Il a creusé, ça jaillit du fin fond du Baal Tchouva, il repart vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le premier point, la différence entre la manière de travailler, que le travail du tzaddik et celui du Baal Tchouva. Le tzaddik, ça vient d'en haut, c'est naturel. Le Baal Tchouva, c'est par ses propres efforts. Deuxième différence, on a dit entre le tzaddik et le Baal Tchouva, c'est sur l'influence dans le monde. Le tzaddik, de la même manière que son travail, il a juste à dévoiler donc, ce qu'Hachem lui a donné des forces. Lui, il dévoile, il y avait du potentiel, il le concrétise. De la même manière aussi, lorsque le tzaddik, il a affaire avec le monde, lorsqu'il fait une dira, il fait une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des choses qui sont neutres, qui potentiellement ces choses-là, donc, quand je dis neutres, ce pas des choses qui sont dans les forces du mal, ils sont neutres et on peut les élever à Kadosh Baruch Hu. Alors ces choses-là, potentiellement, on peut les élever à la Kedusha, à la base ils sont faits pour ça. C'est, par exemple, on peut prendre un exemple comme du manger, le manger tu vas le manger et tu vas te servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut avec, tu vas élever ce manger, donc c'est des choses qui sont facultatives, tu les élèves à Kadosh Baruch Hu à la Kedusha. Donc la manière qui fait une demeure à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un si grand chidouche que ça, il n'y a pas une si grande nouveauté que ça. Il a pris quelque chose que potentiellement pouvait s'élever à Kadosh Baruch Hu. Donc, le rabbi dit pas si. Il y a quand même mamash. C'est pas vraiment une itratchut, c'est pas une vraie nouveauté. Seulement quoi? Il dévoile le potentiel, il l'amène au concret.
Donc, finalement, chez le tzaddik, il y a un certain namad qui souffre ici. Il y a certains honte ici par son travail. C'est un cadeau d'en haut ce qu'il fait. On lui a donné des forces, lui, pour bien se comporter. Et qu'il dévoile ça, ces forces-là, dans Dirabet Artonim, avant de descendre ici. Mashbin Moto, on l'a rassasié, on l'a donné les forces. Et lui, il les concrétise, c'est tout. Par contre, le Baal Tshuva, son effet dans le monde, il va élever même les fautes volontaires qu'il a fait. Ils vont devenir maintenant des mérites. Ça veut dire que l'effet du Baal Tshuva dans le monde, c'est même dans des choses qui étaient contre la divinité. Ce qu'on appelle les Gimel Klipot Atmeot, les 3 forces du mal. Et lui, il les change, il en fait qu'ils deviennent des zrouillots des mérites, ils deviennent des réceptacles pour la divinité. Donc son travail, il n'est pas juste de dévoiler du potentiel au concret. C'est pas juste un potentiel, quelque chose que potentiellement pouvait s'élever à Kadosh Baruch Hu. C'est une vraie itrachut, c'est une vraie nouveauté. D'ailleurs, dans la note 40, le rabbi ramène de Orator du Tzemar Tzedek. Il dit que ces zrouillots, ces mérites-là, sont tout à fait une autre sorte de zrouillots de mérite. Il dit, c'est pas ceux du Baal Tshuva, ce n'est pas du tout comme les zrouillots du tzadikim. Chez l'ok et inyan zrouillots de tzadikim klal, c'est pas du tout comme les zrouillots, les mérites des tzadikim. C'est-à-dire que il a pris quelque chose que même potentiellement, il n'y avait pas un minakoach à la poêle ici, un potentiel à dévoiler. Ici, il a fait quelque chose qui est complètement nouveau, une itrachut. Donc il se trouve que par le travail du Baal Tshuva, chez lui, il n'y a pas de nama de kisouva, il n'y a pas de pain de honte. En ce qui concerne le travail avec lui-même, c'est par sa propre force. Il était dans un trou, il est tombé très très bas, il remonte vers Kadosh Baruch Hu. Et de même, lorsqu'il va faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, il va me dire à Betarton, il dit, c'est quoi? C'est par ses forces à lui-même. Il fait ça avec une grande énergie, une grande force, qui change le mal en Gdusha. Donc, quel est le point à retenir cette différence entre le tzaddik et le Baal Tshuva? Et pour ne pas perdre le fil, le tzaddik et le Baal Tshuva, la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières tables, le tzaddik, c'est que tout vient d'en haut. Le Baal Tshuva, c'est quoi? C'est que tout vient d'en bas. Donc le tzaddik, dans ces cas-là, il y a un certain nama de kisoufa. Par contre, chez le Baal Tshuva, il n'y a pas de nama de kisoufa. Alors le rabbi dit, donc les deux explications de Chassidut, que ce soit la première, donc il dit que luchot shniyot, ça représente donc l'effort de l'être humain. Et que ce soit la deuxième explication, que les luchot shniyot, ça représente le Baal Tshuva. Les deux sont la même idée. Ils soulignent quoi? Ils souligne la qualité, la particularité du travail de l'être humain par ses propres forces. C'est la raison qu'on a dit que la shlemut de la simcha gamra shel Torah, quand conclut la Torah, c'est uniquement Yom Tov Achron Shel Chag, c'est le dernier jour de la fête de Simchat Torah. Et ça, donc, c'est l'explication. Donc, la simcha de Simchat Torah, c'est mitzad luchot achronot qui ont été donnés au Baal Tshuva. En lisant ici, peut-être le biur à Aleph, c'est le biur de Chassidut. Bon, j'ai dit tout à l'heure que c'est le biur de Chassidut, comme il explique le Nigle, comme ça, il me semble. Bon, à voir, mais en tous les cas, l'idée, elle est claire. Tout ce qu'on a vu jusqu'à là, avant de passer à la réponse, pourquoi Simchat Torah spécialement, on lit, on finit la Torah, Vezot Abracha Simchat Torah, quel est le lien de Vezot Abracha Simchat Torah? Donc, l'idée qu'on a vue, c'est que, Gom Rachal Torah, la conclusion de la Torah, c'est pourquoi on fait ça Simchat Torah, parce que c'est les efforts de l'être humain. À Shavuot, c'est pas les efforts de l'être humain. On a dit après, que la Chassidut explique, c'est Luchot Shniot, le deuxième table de la loi. C'est quoi le deuxième table de la loi? Dorénavant, il y a des efforts maintenant à fournir. Et après, on a vu une deuxième explication de Chassidut qui dit qu'il y a donc la particularité de Baal Tshuva dans le deuxième table de la loi. Le rabbi a expliqué encore une fois que c'est quoi le point de Baal Tshuva? C'est le travail de l'être humain. Il n'y a pas de nama de Gisou, il n'y a pas de pain de honte. Donc il se trouve que ce soit l'explication, donc Gom Rachal Torah, la conclusion de la Torah et fait à Simchat Torah, l'explication que c'est Luchot Shniot et l'explication c'est lié avec Baal Tshuva, c'est tout le même point. C'est les efforts de l'être humain. Il n'y a pas de nama de kisoufa ici, il n'y a pas de honte. C'est nous-mêmes, et d'où c'est nous-mêmes qu'on fait les efforts, eh bien il y a de quoi se réjouir. Seif Zayin, basé sur tout cela, le rabbi dit on va comprendre le lien entre Zot HaBracha et la fête de Shmini Atzeret. Donc Seif Aleph, on a dit, le rabbi n'a pas demandé clairement la question, on a dit quel rapport entre Zot HaBracha et la fête de Simchat Torah de Shmini Atzeret? Eh bien le rabbi nous dit voilà comme ça. Au début de la paracha de Bracha, on appelle ça, le rabbi en principe, il appelle ça la paracha de Bracha. Donc ici sur le côté Sichot, le titre c'est Vezot HaBracha. Et dans la Sicha même, le rabbi dit des fois Zot Bracha, Zot HaBracha. En tous les cas, donc dans le début du paracha de Bracha, on parle de première table. On nous raconte comment Havaï et Sinaï ba, comment Dieu il est venu du mont Sinaï, etc. Et sur ça, il est dit Torah Tzivala no Moshe Moracha Kilat Yaakov, Moracha, le langage d'héritage. C'est que la Torah elle a été donnée en héritage. Donc, l'héritage, c'est quoi? C'est la première table de la loi, c'est le mont Sinaï. C'est ce qu'Hachem il te donne. Derech Memei, là, automatiquement. Il n'y a pas ici un effort, un travail à faire. Donc, c'est venu en héritage. Et pas pour le travail de l'être humain.
Par contre, la conclusion de la paracha de Vezot Abracha, et d'ailleurs, comme le sage dit, tout va d'après la conclusion. C'est quoi la conclusion? Les derniers mots, c'est quoi? C'est les Eine Kol Israël. Les merveilles que Moshe Rabbeinu a fait aux yeux de tout le peuple juif. Et il y a écrit dans le Sifri, Rashi nous dit, de quoi s'agit-il? Les merveilles que Moshe Rabbeinu a fait aux yeux du peuple juif. Eh bien, ça fait référence, Shvirat Haluchot, au fait d'avoir brisé les tables de la loi. Comme Rashi l'explique, chez Nesao Libo Lishbor Haluchot Lanem, que Moshe Rabbeinu, on va traduire, il a eu le courage, donc son cœur s'est élevé, donc de briser les tables aux yeux du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe Rabbeinu, comme il y a écrit Asher Shibarta, que tu as cassé l'expression, les Asher Shibarta. Et ce Asher là, nos sages ne traduisent pas Yasher Kochach Shibarta. Yasher Kochach, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Il a été d'accord, il a dit à Moshe Rabbeinu. Donc c'était très très bien ce qu'il a fait. De manière plus précise, j'ai dit tout à l'heure que les Inekol Israël se réfère aux merveilles de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit toutes les merveilles qu'Hachem a envoyées faire en Égypte, etc. Et toute la main forte, toute la grande crainte, Asa Moshe l'Inekol Israël, que Moshe Rabbeinu a fait tout le peuple juif. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux de tout le peuple juif? Ce qu'il a brisé la Luchot. Et qu'est-ce qu'on dit donc? C'est quoi ce Asher Shibarta? Donc, ce le Inekol Israël qu'à la fin de Vezot Abracha fait référence au Asher Shibarta que Moshe Rabbeinu l'a cassé. Et à propos de ce Asher Shibarta, que c'est Yasher Kochach Asher Shibarta, qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est bien que tu as cassé. En quoi c'est bien d'avoir cassé les premières tables de la loi? Cela fait allusion qu'il va y avoir de deuxième table de la loi. Que ces deuxièmes tables de la loi, ils vont être encore mieux que les premières. C'est pour ça que Dieu le dit Yasher Kochach. Et uniquement par le fait que Moshe Rabbeinu ne sao libo, son cœur l'a élevé, donc il a eu le courage donc de cacher ses luchot. C'est pas la traduction littérale, le courage, c'est même pas même l'idée peut-être. Chez Nesao libo, son cœur l'a élevé. Nous casser les louchot, les Inekol Israël, aux yeux de tout le peuple juif, eh bien, il a fait en effet dans tous les bénis Israël, même ceux qui n'ont pas fauté la faute du Vaudor, que eux aussi vont avoir la particularité de Tchouva, eux aussi vont avoir le travail à Voda Bekoach Atzmo, le travail par soi-même. Et lorsque leur Tchouva du peuple juif a été reçu, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a donné la deuxième table de la loi. Parce que là, il a montré à tout le monde qu'il a reçu leur tchouva. Et comment Kadosh Baruch Hu, maintenant, il est avec le peuple juif, Besimcha Belev Shalom, avec joie et bon cœur. Il leur a donné la deuxième table. C'est-à-dire que même dans la Torah, il va y avoir aussi une avoda vegia, un effort. Limut Torah Bekorchat, on étudie la Torah par ses propres forces. Maintenant, lorsqu'on arrive à Shmini Atzeret, c'est après avoir passé les 7 jours de Sukkot. Shmini Atzeret, c'est le jour que toutes les hamshachot, tout le flux divin qu'il y a eu, va être niklat. Ça s'imprègne dans la personne, de manière intérieure, et aussi la Torah des deuxièmes tables de la loi s'imprègne, s'introduit dans la personne par ses propres forces. À ce moment-là, c'est la simcha mitidva shleima. Ça, c'est la vraie joie. Dans la note 50, le Rabbi ramène du Torah qui dit que le jour de Kippour, c'est considéré comme le jour du mariage d'Akadosh Baruch Hu, Yom Chatunato, et après, il y a les 7 jours de festin, qui sont les 7 jours de Sukkot. Donc, pendant cette période-là, que ce soit le jour de Kippour et les 7 jours de festin, il y a le dévoilement de la Torah des premières luchot, c'est Makif seulement, ça entoure, c'est Kiddushin, Choupa, sur le Kiddushin, sur la Choupa, c'est quelque chose, donc une Gdusha c'est la notion donc, de Makif qui entoure la personne, la Choupa aussi, c'est un lien de Makif qui entoure la personne. Donc, c'est pas encore Niklat, il n'y a pas encore le Atzeret de Niklat, Atzeret de langage de Klita, que ça s'intériorise dans la personne. Par contre, lorsque ça arrive, Shmini Atzeret, c'est le Tzemar Tzedek, dit dans la Torah, c'est Gmar Yom Chatunato, c'est la fin du jour de mariage d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a la joie de la Torah qui vient Bipnimiyutam, qui vient de l'intérieur du juif, qui s'intériorise. Donc, le Rabbi ramène ça pour dire que ça correspond avec toute l'idée qu'on a dit que la Torah s'intériorise dans le juif. Le Rabbi rajoute dans la note 50, de voir aussi dans l'Or Torah, toujours du Tzemar Tzedek, il dit que ça vient uniquement par la tshuva. C'est la raison pour laquelle dans le Luchot Harishon à Shavuot, il n'y a pas eu de klita. Ça ne s'est pas imprégné dans le peuple juif. Mais après, par la tshuva, comme on a expliqué longuement dans la Sikha, non pas longuement, mais on a expliqué dans la Sikha, que par la tshuva, ça vient de la personne elle-même. Et par cela, ça a été donné le dernier Luchot, le jour de Kippour. Et eux, ils ont été établis, ils ont tenu de Kaimu, et ça, c'est la klita de Shmini Atzeret. Donc ça, c'est comment ça s'imprègne le jour de Shmini Atzeret. Non, donc le Rabbi, il a conclu à expliquer donc le lien entre Simchat Torah
Et Vezot Abracha, en expliquant que nous Vezot Abracha, donc on nous parle à la conclusion de tout, c'est quoi? C'est le Luchot Shniot, c'est le deuxième table de la loi, que ça c'est tous les liens de Simchat Torah. C'est le deuxième table de la loi qui représente le travail de la personne elle-même, que la personne, donc c'est elle qui a étudié. Et le Luchot Shniot, ça représente donc les efforts de l'être humain qu'il va y avoir dorénavant. Et le Baal Tshuva, que ça représente donc encore une fois les efforts de l'être humain. Ça c'est le lien avec la conclusion de Vezot Abracha qui parle de Luchot Shniot, de deuxième table de la loi. Maintenant, le Rabbi nous dit, pourquoi on continue tout de suite après avec Bereshit? Le Rabbi nous dit, une fois qu'on conclut la Torah, le Inikol Israël, tout de suite on commence à dire Bereshit, Bar Elokim et Hashamayim et Haaretz. Parce que par le travail de l'être humain dans l'étude de la Torah, par ses propres forces, et de la même manière aussi par le travail du Baal Tshuva, qui par ses propres forces, c'est une tratchout, comme on l'a expliqué, c'est une nouveauté qu'il fait, eh bien, par cela, il devient un shutaf à Kadosh Baruch Hu, un associé à Dieu, dans l'œuvre de la création, qui rajoute, il est mashpia, si on peut s'exprimer d'une telle manière, dans Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création. Parce que quand on dit une association, c'est quand les deux, ils sont vraiment associés l'un comme l'autre, c'est-à-dire que les deux, ils sont au même niveau. Donc, il faut ici que le juif, lui aussi, va être comme Akadosh Baruch Hu, faire une vraie nouveauté. Alors, ça, c'est uniquement dans le Baal Tshuva. Pourquoi? Parce que le tzaddik, son travail, ce qu'il fait seulement, c'est dévoiler le potentiel, il le met dans le concret. Comme on l'a dit avant, que ce soit dans ses propres forces à lui-même, il a des forces que Akadosh Baruch Hu a données qu'il va dévoiler dans le concret, que ce soit dans Dira Betarton, il fait des choses qui sont permises, qu'il les concrétise. Dans ces cas-là, la chute, toute l'association avec Dieu, n'est pas au total. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé du néant à l'existence. Il a créé quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Il a fait un chidouche, une nouveauté. Le tzaddik n'a pas fait une vraie nouveauté. Le tzaddik a dévoilé un potentiel qui existait déjà. Mais lorsque son travail, les bekoachat, sont par ses propres forces, ça c'est le cas du Baal Tshuva, eh bien à ce moment-là, le Baal Tshuva, lui, il finit tratchout, il fait quelque chose de nouveau dans la création. Eh bien à ce moment-là, donc, il correspond à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait donc de la nouveauté, à tel point qu'il fait quelque chose donc, qui était contradictoire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il fait d'un monde donc, qui n'était pas agréable pour Dieu. Il en fait un monde des Hanyan, qu'Akadosh Baruch Hu va avoir une agréabilité, un plaisir dans ce monde. Eh bien, par cela, à ce moment-là, il ressemble au Créateur. Il devient un shutaf, un vrai associé à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il en fait un renouvellement. Quel renouvellement? Il crée un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est-à-dire un ciel et une terre dans lequel on voit qu'Hashem Eloki Yisrael Melech ou Malchuto Bakom Hashalak, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi et qui domine sur tout, et ça aide l'homme de faire sa shlichut et son travail dans le monde. Donc dans cette sikha extraordinaire, comme dans beaucoup d'autres sikhot, un point essentiel qu'on retrouve souvent chez le rabbi, c'est Avoda Bekoach Atzmo, le travail par ses propres forces. D'ailleurs, dans le premier discours que le rabbi il a donné à Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, il a dit ça, que l'essentiel, donc c'est le travail par ses propres forces. Le rabbi, il est là pour aider, évidemment, mais après le chassid doit faire par ses propres forces dans l'endroit où il se trouve. Et c'est une notion qu'on retrouve souvent, c'est la notion aussi de dire à Tarton, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Donc par le Tarton, que le Tarton lui-même va faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Vu que c'est mon jour d'anniversaire, et le rabbi ramène de Yerushalmi, que le jour de l'anniversaire, le Mazal, il est gover, eh bien, si le Mazal, il est gover, profitez pour donner plein de brachot à tous les Bnei ou Bnot Israël, comme le rabbi dit toujours, donc donner des brachot à tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une excellente vie, une excellente santé, de la joie, du bonheur, c'est le mazal pour ceux qui ont besoin de trouver leur mazal, des enfants, réussite dans l'éducation des enfants, une bonne parnassa, une grande largesse matérielle et spirituelle, et que tous ensemble, avec une excellente santé, on va aller tous danser ensemble, ce Simchat Torah, avec le Melech HaMashiach à Yerushalayim, Irakodesh, dans le troisième temple reconstruit, Tekef Umiyad Mamash Mashiach Now, Chag Sameach.